Le Citroën C15 est un mythe, n'en déplaise à certains et mine de rien, c'était pas gagné. Mais alors, pas du tout. Look ingrat, bricolage technique, le C15, lancé en 84, n'avait pas grand chose pour lui et devait succéder à l'Acadian, cher au cœur des Français. Mais contre toute attente, le C15 a tenu son rang avec brio jusqu'en 2006. Mieux, il est devenu une icône sans que personne ne s'en aperçoive, tranquillement, sans faire du bruit. Sauf que bientôt, il deviendra collector. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Karl Jaeger, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 12 juillet, date de sortie de cette vidéo, ça sent donc bon les vacances. Et on va en profiter pour parler d'un modèle un petit peu moins sérieux que d'habitude. On ne va pas parler de Ferrari, de Jaguar, d'Aston Martin ou de Porsche, non. Mais d'un modèle qui nous tient bien plus à cœur, en tout cas à nous Français. Le Citroën C15. Le C15 en tout cas est la preuve qu'il ne suffit pas d'être beau pour réussir. Bon, c'est vrai, dans le domaine de l'utilitaire, ce critère est pas franchement essentiel, j'en conviens, mais qui aurait misé un copec sur cette petite fourgonnette cache-misère sortie en 1984 ? En tout cas, il avait une qualité majeure, il était increvable. Pour preuve, 15 ans après l'arrêt de sa production, on en voit encore un sacré paquet sur nos routes, en tout cas en province. Surtout pour moi un outil pratique, on va dire, et qui passe partout, l'avantage. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, quoi. Voiture des artisans, des paysans, des commerçants, des sociétés de livraison, il s'est immiscé partout durant sa belle et très longue carrière et toujours sans la ramener avec bravoure, bienveillance et fiabilité. Et réussir à conquérir les cœurs et les souvenirs et tout ça en loose day, eh bien c'est la preuve d'un mythe naissant, non? En tout cas, il suffit de regarder les chiffres, il s'en est vendu en tout 1 181 471 exemplaires précisément. Franchement, ça force le respect. Les chansons, ça part toujours de quelque chose de vrai. Là, je dois dire que tout est parti de Dédé, mon plombier. Cette chanson, c'est la sienne. Ma petite entreprise. Pour réussir, faites comme Dédé, profitez des 15 000 francs d'économie sur Citroën C15. Mais revenons sur son histoire, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et je me suis posé une question existentielle. Alors que la Visa est sortie en 1978 et qui lui sert de base, pourquoi avoir attendu 6 ans avant de lui offrir un dérivé utilitaire ? Alors chez Citroën, évidemment, on n'a plus la réponse, puisque les dirigeants de l'époque ne sont plus là, malheureusement, pour en parler. Mais nous, on a des archives, rien que pour vous, et ça met la puce à l'oreille. Eh bien, tout d'abord, les premiers dessins et les premières maquettes datent de 1977, il y en a eu également en 1980, mais pourquoi diable Citroën a-t-il attendu tout ce temps avant de sortir le C15 ? Eh bien, remontons un petit peu le temps. Nous sommes en 1977, la Visa s'apprête à sortir un an plus tard, et c'est une voiture très importante, puisqu'elle marque la première collaboration entre Peugeot et Citroën, mis à part évidemment les anecdotiques Hélène et Helena. Et en tant que nouveau modèle, elle se prête parfaitement bien pour avoir un dérivé utilitaire. Commencent donc les études du C15 en 1977. Mais que s'est-il donc passé entre-temps? Alors que la Visa est lancée et que les études du C15 se poursuivent, eh bien, se passe un événement inattendu. Peugeot rachète en 1979 la partie européenne de Chrysler. Un petit peu par opportunisme, beaucoup par gourmandise, et aussi et surtout pour se protéger du spectre de la victoire de la gauche et des nationalisations qui pourraient s'en suivre. Les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales. Et en rachetant Chrysler Europe, Peugeot se retrouve avec un utilitaire certes vieillissant, basé sur la Simca 1100, mais encore plutôt fort sur le marché, le duo VF1 et VF2. D'ailleurs, on n'en voit plus du tout aujourd'hui. Où sont-ils passés ? Et ces deux utilitaires vont être fabriqués jusqu'en 1985, d'abord sous la marque Simca, puis ensuite Talbot.
D'autant qu'entre-temps, les dirigeants de chez Citroën, conscients du faciès un petit peu repoussant de la Visa, décident d'attendre un petit peu pour revoir leur copie, pour supprimer ce groin qui pourtant fait le bonheur des collectionneurs aujourd'hui. Et donc, sans être annulé, le projet C15 est tout simplement repoussé, le temps de laisser vieillir le duo VF1-VF2 et de restyler la Visa. D'ailleurs, entre-temps, chez Peugeot, on dessinera même un dérivé du C15, mais qui ne viendra jamais, de toute façon, à quoi bon? En 1982, la Visa est enfin restylée et les VF sont rentrés dans le troisième âge. Il est donc temps de lancer notre soldat C15. Bonsoir, je cherche un C15. Y a pas vu. Et après avoir cherché à lui donner un visage différent de la Visa, le C15 adoptera tout simplement toute la face avant restylée de la Visa pour ne plus jamais bouger pendant plus de 20 ans. Et en plus, le fait d'utiliser la face avant de la Visa, eh bien empêche tout clonage chez les cousins du lion. Pas con, hein? Bon, de toute façon, clairement, chez Peugeot, on était à court de cash à ce moment-là, et le peu qui restait était affecté entièrement à la 205, ce qui s'est avéré être un pari gagnant, évidemment. C'est donc avec un budget très limité que Citroën s'attaque au marché peu valorisant en termes d'image des utilitaires légers. Le châssis et la carrosserie viennent donc de la Citroën Visa, le train arrière d'une Peugeot 305 et les moteurs de chez Talbot, Simca ou encore Peugeot X. Un vrai bricolage, certes, mais cohérent, simple, fiable, robuste et facile à réparer. Et puis un C15, eh bien ça passe partout et sans transmission intégrale. Alors évidemment, D'Angèle en fera une déclinaison 4x4, sortie en 1990, mais franchement, à quoi bon? Tout le monde vous le dira, un C15, ça passe partout, et même avec 2 roues motrices. Non content d'inonder le marché français, le C15 s'est aussi exporté, notamment en Angleterre où il rencontrera son petit succès, mais il fut surtout fabriqué en Espagne, au Portugal, au Maroc ou encore en Pologne. Et le dernier C15 eh bien, fut fabriqué en 2006 après 22 ans d'une belle et longue carrière. Il y a dans nos campagnes et sur nos routes l'incontournable C15. Tout le monde reconnaît sa silhouette. D'ailleurs, le C15 sera le véhicule le plus rentable de l'histoire entière de Citroën, et même bien devant la 2 chevaux. Alors maintenant, petite question pour vous. Le C15 deviendra-t-il aussi collector et collectionnable qu'une 2 chevaux fourgonnette ou qu'une Acadiane? Vous pouvez répondre dans les commentaires ci-dessous. En tout cas, moi j'ai ma petite idée et je vous dirais soyez visionnaires et investissez dans un C15. Vous savez, quand j'ai décidé de racheter Tesla, au début des années 2000, c'était vraiment pour financer l'acquisition d'un C15. C'est vraiment ma plus grande passion. Les voitures électriques, clairement, je m'en cogne. Je préfère largement la fumée noire qui sort d'échappement de mes C15, car aujourd'hui, j'ai la chance d'en posséder plusieurs. Bon, évidemment, Elon Musk n'a pas vraiment dit ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que pour des tarifs assez bas, eh bien on peut s'offrir une bête de somme, facile à rarement réparer, économique, utile et surtout bientôt culte. Car à l'heure des Youngtimers, nul doute que le C15 se glissera dans quelques années dans le monde de la collection, préservé par sa longévité et sa fiabilité. Et sa drôle de tronche, eh bien croyez-moi, deviendra bientôt un argument solide. Merci à tous de nous avoir suivis, visitez notre site kartjaeger.com et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper toutes nos prochaines vidéos. À bientôt.